Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On reste sur l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 7 février en compagnie bien entendu des trotteurs. Ce sera la huitième course du programme sur la cendrée parisienne qui sera support de Quintet, le prix Guilux et Léon Zitrone qui rend hommage à deux figures du monde de la télé, du spectacle et qui étaient fans de course. En tout cas, c'est une épreuve très intéressante qui nous attend. Il n'y aura que 13 concurrentes au départ sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste, une course qui est prévue aux alentours de 20h15, une épreuve européenne. Mais il n'y a qu'une seule concurrente étrangère au départ de cette compétition et je l'ai retenu en tête pour ne rien vous cacher, c'est le numéro 9 Betting Pacer, une concurrente scandinave qui a réalisé de très bons débuts sur notre sol, deuxième du prix Hélène Johansson en battant notamment AI Propulsion ou encore Illusion J-Pad qu'elle retrouve dans cette épreuve. En tout cas, deuxième de groupe 3, c'est une sacrée performance pour des débuts. Et puis c'est vrai qu'elle a rivalisé avec de très bons chevaux dans son pays d'origine. Je vois une quatrième place derrière Great Skills, Felicia Z, Iceland Falls. Voilà, c'est pas les mêmes, Great Skills. Une jument qui a 672 000 euros de gain, le double des plus riches ici. Donc clairement, elle a des références à faire valoir. Le seul petit bémol, c'est la distance. Voilà, c'est la première fois qu'elle aborde ce parcours des 2700 mètres. D'ailleurs, je ne lui ai pas trouvé de performance au-dessus de 2140 mètres, ça m'inquiète un petit peu, mais je pense que voilà, quand on a de la qualité, on sait tout faire, et je pense que si elle n'est pas drivée de manière trop offensive, elle est capable de rafler la mise. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 11. Il s'agit de Icône Madrid. Pour moi, c'est celle qui a les meilleures références au niveau des juments françaises. En tout cas, c'est vrai que dernièrement, elle s'est montrée fautive dans le prix Hélène Johansson. Elle était très en vue. Moi-même, d'ailleurs, je la voyais très très bien. Maintenant, faut pas la condamner là-dessus. Peut-être qu'elle sera un petit peu mieux sur ce parcours classique, avec un peu plus de distance. En tout cas, auparavant, elle avait quand même terminé troisième du prix Bar-le-Duc, derrière Inexcess Bleu, un cheval qui est en plein épanouissement, qui a d'ailleurs remporté le prix Jean-René Goujon, pardon, et qui reste sur 4 victoires consécutives. Donc voilà, un cheval de qualité, Inexcess Bleu qui, c'est bien ça, qui avait remporté. C'était le prix. Non, le prix du Luxembourg, encore mieux. Le prix de Jean-René Goujon, c'est aussi une très belle épreuve, mais il avait remporté le prix du Luxembourg le week-end justement du prix d'Amérique. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il a été battu par vraiment des chevaux de qualité. Fakir de May qui était deuxième, elle battait Hubble du Vivier. Non, franchement, elle a les références. Jean-Michel Bazir qui lui est associé. Maintenant, voilà, faudra rester dans la bonne cadence, ne pas être trop tendu. Mais en tout cas, c'est clairement une jument de qualité et elle devrait, dans un tel lot, lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 12, Illusion J-Pad, qui réalise un bon début d'année, après avoir réalisé deux sorties en demi-teinte en fin de saison dernière. Elle a remis les pendules à l'heure, que ce soit dans l'important prix de la Côte d'Azur, deuxième de cette épreuve très convoitée. C'est une épreuve de groupe 2 sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Je pense qu'après le groupe 3, pardon, après le critérium de vitesse, c'est certainement la plus belle épreuve de l'hiver. En tout cas, elle battait El Greco Bello, King Cole, et sa fin de course était excellente. En dernier lieu, elle a terminé quatrième du prix Hélène Johansson, derrière Betting Pacer ou encore High Propulsion. Elle sera mieux sur ce parcours d'ailleurs. C'est sur ce parcours qu'elle a signé son dernier succès. C'était fin octobre, pardon. Non, elle a les références qu'il faut, l'engagement est favorable, elle est déférée des quatre pieds. En plus, son entraîneur fait appel à Paul Ploquin, un homme en grande forme qui réalise un très bel hiver. Moi j'y crois, vraiment dur comme fer pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 5, Haitian Fight Song. Alors, Haitian Fight Song, dernièrement seulement huitième dans une course remportée par Iso Duchesne, derrière Ilaye qui est dans cette course. Maintenant, auparavant, elle avait battu Harrison Duplessis, elle avait battu vraiment des bons mâles, Hasard d'érable, Azur d'Herpé. Et c'est vrai qu'elle était déférée des quatre pieds. D'ailleurs, c'était la première fois qu'elle était déférée des quatre pieds, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et ça s'était signé par une victoire. En tout cas, là, elle l'est pour la deuxième fois de sa carrière. Benjamin Rochard qui lui est associé. Alors, bien entendu, l'opposition est peut-être un petit peu plus relevée. Mais franchement, j'ai l'impression que déférer des 4, c'est une lionne. Et Harrison Duplessis, c'est pas n'importe qui. Le fait de l'avoir battu au même poteau à la régulière, pour moi, ça veut dire beaucoup. Et je pense qu'elle est capable, elle aussi, de réaliser une très grande performance et pourquoi pas même de monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 13, Gypsy Chaman. Elle est peut-être un petit peu barrée par ses cadettes. Maintenant, elle est en forme, elle est dans sa catégorie. Elle est déférée des quatre pieds, elle reste sur une troisième place derrière Alicia Bella
et Ed Scott en battant Harmonista, Gaucho GL. Franchement, c'est pas rien, hein, de dire Harmonista qui vient de remporter le prix Ellen Johansson devant Betting Pacer ou encore High Propulsion. Donc clairement, la ligne est excellente. Le parcours lui pose aucun problème. Elle est capable de trotter 12 effractions. Je pense que ça doit suffire pour lutter, bien entendu, au moins pour une place. Sur le podium, pourquoi pas si ça se passe bien. Mais je la vois plutôt pour une 4-5e place à la base. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 3 et Propulsion. J'ai suivi la ligne avec Propulsion, avec Propulsion. Je ne sais pas trop comment on le dit à l'anglaise ou pas. En tout cas, elle est en forme. Elle reste sur des bonnes performances. Elle est allégée dans sa ferrure. Elle s'adapte à tous les parcours. Elle vient de s'intercaler entre Betting Pacer et Illusion J-Pad. Donc la ligne est en béton. Elle fait partie des possibilités. Ça va être une question de parcours. Le parcours des 2700 mètres, peut-être qu'il faut la préserver un petit peu plus. Mais avec Eric Raffin, on peut compter sur ce tandem pour, pourquoi pas, elle aussi réaliser une très bonne performance. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 10, Gloire du Perche. Je l'aime bien, Gloire du Perche. Je trouve que c'est vraiment un très bel outsider. Il n'y aura pas non plus 30 contre 1, mais il y aura 10-15 contre 1. Et c'est vrai que sa dernière performance le mois dernier, où elle est 5ème derrière Ulysse Digéo, Hubble du Vivier, est vraiment très bonne. Elle avait très bien terminé. Là, il n'y a pas les mal au départ. Alors certes, il y a ses cadettes, ça complique un peu sa tâche. Mais pourquoi pas, pour une 4-5e place, je trouve qu'elle fait partie des outsiders les plus séduisants. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 4, Ilaya, qui nous a un petit peu déçu, mine de rien, en dernier lieu. Elle découvre un engagement très favorable il y a une semaine de cela. Elle a d'ailleurs été battue par Gret Tigresse, qui est au départ, mais Gret Tigresse était déféré des 4. Ce ne sera pas le cas cette fois, c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu. Mais Ilaya courait quand même bien, mais sans plus. 4ème, on s'attendait à mieux avec un tel engagement. Là, l'opposition est un peu plus relevée, même s'il n'y a pas les matchs, je trouve qu'il y a quand même de l'opposition, bien plus que dernièrement, et ça va sans doute compliquer sa tâche. Maintenant, elle est régulière, elle est courageuse, et si ça se passe bien, elle peut prétendre à une petite place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 2, Infernado Well, qui monte un peu de catégorie, mais c'est vrai qu'elle est assez impressionnante hein, lorsqu'elle se montre sage. Elle a monté les échelons progressivement. Dernièrement, seulement 4ème du côté de Cannes. Maintenant, fameux Saxe qui l'a devancé a confirmé en s'imposant, en terminant 2ème à Saint-Galmier en dernier lieu dans un lot qui tenait la route. Hein. 2ème derrière Jeanne-Aimé en battant Genman ou encore Genmab, pardon, ou encore Easterman. Enfin bref, elle a également déjà devancé High Propulsion, donc clairement la ligne est également intéressante. Voilà, il faut faire des choix. Ce sera juste un regret de ma part, mais clairement, la voir à l'arrivée n'aurait rien de surprenant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9 que j'ai retenu devant le 11, le 12, le 5, le 13, le 3, le 10 et le numéro 4. Et en cas de non partant, le numéro 2. En conseil de jeu, ça reste assez ouvert. Et avec des juments parfois un petit peu compliqués, mais c'est vrai que pour moi, le 9 Betting Pacer, si elle tient la distance, elle ne devrait pas taper loin. Le 11 Icon Madric, elle a de sacrées références, elle ce sera plutôt une question de sagesse plus que la distance. Et puis le 12, Illusion J-Pad, ça lui arrive également hein, de se montrer un peu fautive, mais l'engagement est tellement favorable face à ses aînés et que les juments, pour moi, elle fait également partie des concurrentes capables de rafler la mise. Donc voilà, 9, 11 et 12. Mais vous l'aurez compris, elles ne sont que 13 au départ, mais il y a pas mal de possibilités. Et c'est vrai que ça peut être assez intéressant de tenter quelque chose. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Week-end 100% Marseille, malheureusement, ils ne sont plus que 12 au moment où je vous parle dans le Prix de France. Donc dimanche, ce ne sera pas le Prix de France qui sera support de Quintet, sauf retournement de situation et supplémentation. Qui sait ce qu'il peut se passer en tout cas, ça reste très compromis. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous donne rendez-vous demain, bien entendu. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.